Bonjour à tous, nous voici dans l'étape 32 de la construction et là dans cette étape ça va être comment faire pour tronçonner un mur et pourquoi il faut parfois tronçonner des murs. Ça va être pour pouvoir rajouter un mur de séparation qui va être entre le garage et la maison. Donc là je l'ai mis sur le plan en rouge et on va s'aider avec l'Habib, du moins l'Habib va m'expliquer et va vous expliquer comment pouvoir le mesurer donc pour qu'il puisse être à la bonne dimension. Et donc il va falloir bien regarder et bien écouter. Et je vais aussi passer le bonjour à Zaco Pedro, à Tony Toto, à Romain Lefebvre, à Jérôme Sorbier, également à Mustapha Chaki, à Masson du 47. Je te remercie beaucoup pour tes commentaires, Masson du 47. À Amar Bouazza, etc. Là, tu dois retrouver le milieu de la maison. Le milieu de la maison. Donc, le milieu de la maison, on sait que c'est ici. On sait que c'est ici, hein. Ouais. Ça c'est un poteau qui part C'est un poteau, l'autre ouais. sens. Après, il y a aussi, on peut prendre la décamètre mesurer. Mais je préfère, c'est mieux comme ça. Ouais, le mur du milieu. Ouais. Donc là, tu te sers de ça pourquoi? Hein? Tu te sers du niveau pourquoi? Bah, du niveau, pour rattraper la hauteur de la dalle. Comment je vais le reprendre à la dalle? Ouais. Donc, il faut faire le niveau. Sinon, on part en biais. Donc là, tu prends le parpaing. Moi, je prends le parpaing. Voilà, c'est bon. Donc là, tu traces. Comme ça, tu as ton truc. Et après, Après, je peux même tracer l'autre aussi. Je crois que j'ai un problème de vue. Nordine. de que? De vue? Ouais. Ah non, hein. Ouais, Ah, c'est là, c'est là. il est là. Voilà, comme ça on a l'extérieur, intérieur, les deux. Voilà. Donc là, tu as mesuré le mur intérieur. Ouais. Et on sait que nous, de l'extérieur, T'as combien de... Ouais. Ouais. là, on a 3 mètres d'ici. Ouais, 3 mètres d'ici, ouais. D'ici. Donc, 60... Là, lui, intérieur, il a... De 70 et demi. Attends. De 70 et demi. Ouais. Jusqu'à 3 mètres, ça fait combien? Plus... Ça prend 29,5. 29,5, ouais. Là. Voilà. Et là, c'est l'intérieur. De toute façon, on a un parpaing, mais c'est mieux de... C'est là. Et tout ça, il va être ouvert. On va le couper à lapidaire. Tu coupes au lapidaire pour rentrer le... Comme ça, ouais, comme ça, le mur, il va être contre. Ouais. Et après, ça Béton va reprendre. Et avec le poteau. ça va reprendre les 3 murs. Celui-là, enfin... Ouais, ça va faire un Un croisement. croisement. Un T, ouais. D'accord. Donc là, d'ici, si tu prends de ton trait jusqu'au mur intérieur, tu as 3 mètres. Ouais, j'ai 3 mètres. Voilà. Donc, c'est bon. Voilà. Donc ici, à l'intérieur, on sait qu'il y a un poteau qui se trouve là. Ça, c'est le point central de séparation, du mur de séparation. Donc la cotation pour effectuer donc les murs, comme vous pouvez le voir sur le plan que je vais afficher. Donc la cotation se fait par rapport à ce mur. Il est où mon parpaing? Ah, c'est celui-là. Il est en bas, ouais. Voilà, comme ça, je suis sûr. Donc le maçon a cassé légèrement Non, pour voir le bien, mortier afin d'avoir le parpaing nickel. donc, ouais, si j'avais un doute, c'est là ou pas. Ensuite, il met de niveau son niveau, sa bulle. Quoi? Voilà. C'est bon. Normalement, on doit retrouver pareil. Attends, mais ça dépend. Les ouvertures de là-bas, c'est une porte. C'est une petite porte. Et là, c'est le baie vitré. Là, c'est vitré, ouais. Donc, je pense pas que c'est obligé d'avoir pareil. Bon, on s'en fout, ça. Ouais. Non, mais tout à l'heure, il y avait 70, là, 72. Là, c'est un porte de garage, là. Ouais, c'est un porte du garage. Là-bas, Ouais. c'est un porte. C'est
272,5. 70,5 je crois. Ouais. Regardez bien sur le plan en bas à droite, je vous ai mis que le milieu des maisons pour la mesure de l'emplacement du mur de séparation en rouge pour avoir 3 mètres linéaires. Et c'est pour ça que l'Habib a pris cette dimension-là. C'est-à-dire que regardez bien la flèche en bleu là où il y a la voiture dans le garage, c'est pour avoir les 3 mètres. Plus 28 maintenant. 28. 2,72 plus 28, on retrouve nos 3 mètres. Hein? On retrouve nos 3 mètres. C'est bon. Donc je vais faire un trait. Ah là. Ça devient grave là. Il a vraiment des problèmes de vision. Venir avec une règle au niveau du trait de mesure pour avoir nos 3 mètres et venir tracer tout du long sur toute la hauteur. Pourquoi? Parce que il va y avoir un tronçonnage du parpaing afin de récupérer le poteau. Vous pouvez... Ça, mon trait de tronçonner, je vais pas le perdre. T'as compris? Non, j'ai pas compris. Là, je vais mettre mes 20. Ouais. Ils sont là. Voilà. Et là, je mets une balise. Donc regardez bien, l'Habib il est en train de vérifier une balise, voir si elle est bien droite, et il va venir la positionner pour pouvoir découper à cet endroit-là. Donc comme l'Habib va maçonner à droite, il pose sa balise à gauche. Voilà, comme ça, elle ne le gênera pas. Donc ça va servir à créer un écartement entre le mur et la balise. Voilà, ouais. Comme ça, je passe la ficelle. Ouais. Déjà ici. Alors pourquoi tu laisses 20 cm en hauteur? Pareil. Non, il faut pas que ça tombe dans le joint de 20 cm. T'as compris? Faut que ça soit à la moitié du parpaing. Ouais, à la moitié du parpaing. Donc là, l'Habib place ses 2 tasseaux de sorte à ce que, comme il l'a dit si bien, de sorte à ce que les tasseaux pour l'écartement ne soient pas juste au niveau du joint. Sinon, sa ficelle, bah, ça va le gêner, tout simplement. Regardez bien, il le retourne. Dans ton mur. Pour passer le serre-joint. Hein? Pour passer le serre-joint. Ouais. Bon, ça va. C'était comment? Si on avait des chevillettes, j'aurais aimé des chevillettes. Normalement, des chevillettes, il y en avait. Il y en avait? Ouais, mais معلش. Comme c'est du parpaing creux, comme ça va bien tenir. Faire un trou dans le parpaing. Afin de pouvoir passer donc le serre-joint, ce qui va lui permettre de pouvoir mettre sa balise et qu'elle soit fixe. Elle devra également être réglée au niveau, vous allez le voir tout à l'heure. Alors vous avez vu la technique à l'Habib, hein, il se sert de son serre-joint pour passer à travers le parpaing. C'est des petites techniques intéressantes à savoir. Après, il y en a certainement d'autres qui font différemment. Après, comme disait l'Habib, il pouvait mettre des chevillettes. Mais là, on ne les avait pas sur nous à côté, donc il a mis ça. Et après, il va utiliser des chevillettes, vous verrez. Aïe! On n'a même pas le temps pour défaire les clous. C'est bon là? Et voilà, donc là, il serre le serre-joint au marteau après avoir mis un petit morceau de bois. Voilà. Afin justement que ça évite de taper en plein dans le... Est-ce qu'il est bien placé? Voilà, je peux le bouger après. Alors pourquoi tu prends ton niveau là? Voilà, je vais mettre ça à des niveaux, sinon mon mur... Sinon ton mur que tu vas maçonner ne sera pas droit. Il va tomber sur le propriétaire. Non? Ah là le propriétaire ça va être mon père. Oh, là ça craint là ça craint là. Voilà, c'est bon. On a juste à rajouter un serre-joint qui va tenir. Voilà. C'est mon trait, il est là. C'est bon. Pour tronçonner, on tronçonne juste à côté. Et là. Pour faire 18 cm, c'est bon. Je vais placer une chevillette.
c'est juste pour la ficelle, donc ça va aller. Renouveler l'opération pour la deuxième balise qui va être mise de l'autre côté. Donc là, tu as choisi en fait pour avoir l'angle, le champ plat le plus droit possible. Plus droit. Le droit en fait, même pas le plus droit. À chaque fois, il faut contrôler, Ouais. regarder. Pour la maçonnerie, pour avoir une maçonnerie droite, il faut que ce champ plat soit complètement droit. Et puis comme ça, le soleil, tout ça. Comme l'explique l'Ahbib, il dit que en fait au niveau de la balise, il faut absolument les vérifier constamment si elles doivent être utilisées à plusieurs reprises, parce que le soleil parfois les déforme, et bien entendu il ne faut absolument en aucun cas utiliser une balise qui a été déformée par le soleil. L'Ahbib conseille même de les humidifier parfois afin d'éviter qu'elles puissent se déformer. Il y a Johan qui est en train de s'équiper, donc pour le bruit. Donc là, explique, tu vas disquer jusqu'où? Hein? Tu vas disquer jusqu'où? Bon, jusqu'à ma hauteur, voilà. Sa hauteur, après, il met l'escabeau. Ouais. Non mais je veux dire la hauteur, la largeur je parle. Moi. Ah La hauteur, bien sûr, je sais que tu mesures pas 3 mètres. Sur Ouais. 18 ou 16 cm, c'est bon. Ok. Ce jour-là, c'était la journée des blagues, alors on va continuer. Tout à l'heure, il y avait l'Habib qui dit qu'il voyait rien tout au début de la vidéo, qui dit qu'il y a des problèmes de vue. Avoir des problèmes de vue dans la maçonnerie, c'est pas toujours bon. Et là, vous voyez Johan qui a dû reculer pour vérifier si son trait c'était bien le bon qu'il voyait. Alors Johan, je crois que tu as aussi des problèmes de vue. Donc voilà, donc là il y a le tronçonnage qui commence à se faire. Et l'Habib continue à donner ses petits coups, on dirait Astérix d'ailleurs, qui donne des coups pour pouvoir passer son serre-joint de l'autre côté. On laisse pour le moment Johan continuer son travail et on va y revenir dans pas longtemps. Je me demande qui c'est qui tient l'autre. Est-ce que c'est Johan qui tient la balise ou est-ce que c'est la balise qui tient Johan? Voilà, donc il positionne la deuxième. Regardez bien, il met une petite planche pour éviter de taper sur le parpaing. Il va vérifier ensuite avec son niveau, donc la planéité. Et puis, ben, tout sera ok. Il va pouvoir débuter le mur de séparation après avoir mis la chevillette. Regardez la chevillette, il l'a mis au niveau du joint. Johan continue à faire sa découpe et il tape au marteau pour pouvoir casser. Et normalement, si tout est ok, il doit tomber en plein dans le ferraillage. Voilà, c'est là où on peut voir que tout fonctionne bien. Et un coup la gauche, un coup la droite, à la massette. C'est pas mal. Donc maintenant, il suffit simplement de continuer à découper le mur de parpaing et de casser au niveau avec la massette. Et ça va servir pour pouvoir maçonner le mur et ensuite faire couler du béton afin que ça puisse faire un ensemble. Alors dans cette vidéo, il y a des choses importantes et intéressantes. J'en suis certain et j'en reste persuadé. Et vous allez voir, la voici. Les poutrelles sont arrivées. Suivant l'étude qui a été faite pour le garage, pour la dalle qui va se trouver au-dessus des garages. Donc il y a le ferraillage complet et pendant ce temps-là, donc il y a aussi Johan qui continue à casser son mur. Vous voyez, on voit bien la ferraille. Il y a l'Habib qui est venu en renfort. Pendant que l'Habib, lui, continue d'essayer de pouvoir enlever un maximum sur le bas, comme vous pouvez le voir, il y a Johan qui découpe le mur de l'autre côté, donc sur la façade à l'avant de la maison. C'est des étapes qui sont importantes, je pouvais pas ne pas vous les mettre.
c'est normal parce que là c'est vraiment le projet des constructions des deux maisons, des deux jumelles. Voilà, donc Johan à son habitude casse tout ça. Là il y a les poteaux en ferraille qui sont arrivés, il y a le treillis soudé qui est arrivé également. Ouais, il y a toutes les ferrailles. Il y a également les ourdis. Donc vraiment là ça devient de plus en plus intéressant. Je sais que il y a beaucoup d'étapes, mais c'est normal. Je peux pas vous mentir, je peux pas tricher, je peux pas faire des coupures. On n'est pas dans un reportage télé basique où en une émission de 1 heure on va vous mettre la construction d'une maison totale. Non, là il y a vraiment beaucoup de choses à montrer. Les voici les ourdis. Alors, lorsque les ourdis vous les recevez, vérifiez bien s'il y en a des cassés, donc n'hésitez pas à rappeler le fournisseur. Vous verrez, il vous en redonnera le nombre qui ont été abîmés par la route. Donc là, le Habib, il va passer sa ficelle derrière. Ça, c'est fabrication maison, ça. De quoi? Ce que t'as fait là. Fabrication de maison. C'est toi qui l'as fabriqué, ça. Ouais, ça va. Il y a du truc en plastique, ça se vend en Belgique, et c'est le plus costaud, c'est ça. Tu veux le pommelle pour l'arrosoir? Tu veux la pommette? Là, il attend un peu jusqu'à que je commence à maçonner. Il n'y a pas de mélange. Il n'y en a plus normalement. Oh là. Là. Hop, je suis les parpaings. Donc l'Habib place sa ficelle sur le parpaing, du moins au niveau du parpaing, pour pouvoir s'assurer que les parpaings vont être posés correctement. Donc c'est comme si qu'il avait mesuré les fameux 20 cm de chaque côté. Donc là, il faut bien vérifier que ça soit au premier rang du Comme c'est parpaing. du parpaing, il n'y a pas de souci. C'est le dernier état, il faut bien voir. Là, je vais poser mon parpaing dessus. Ouais, ça. Maintenant, il ne reste plus qu'à humidifier pour voir comme sur le plan, donc c'est le mur rouge qui va être fait, et donc il humidifie le sol. On vérifie les plans, on s'assure au niveau de la porte de la longueur donc nécessaire, et puis il reste plus qu'à. Et là, ça revient toujours au même, c'est de la maçonnerie, mais lorsqu'on s'y connaît pas complètement, il suffit de le revoir et de comprendre pourquoi. Là, on a nos fameux 2 mètres aidés là pour pouvoir placer la fameuse porte. Moi, j'ai mis des portes de 93 cm. Donc c'est important. Là, il a posé son mortier, le Habib. Et puis bon, je lui mets une petite avance rapide parce que il vous suffit simplement après de pouvoir revoir les gestes qu'il fait. Et là, il vient positionner son premier parpaing. Et vous allez voir, il va tous les poser à la suite pour pouvoir ensuite les régler. Et c'est extrêmement rapide, c'est assez ludique, c'est facile. Il faut simplement placer sa ficelle. Certains utiliseront le fameux gris-gris. Ah non, c'est pas un gris-gris, c'est quoi d'ailleurs? Ah, le fameux pendule. Ah non, c'est pas un pendule. Le plomb, le fameux fil à plomb. Et oui, je sais aussi faire quelques petites blagues. Donc voilà, donc l'Habib va arriver jusqu'à la ferraille qui sort. C'est ce qui va être le plus important, sa référence. Et il va commencer à les positionner. Voilà, le poteau est tombé en plein dedans, mais regardez bien ce qui se passe. Après avoir posé ce parpaing-là, donc il rajoute un petit peu de mortier. Il va le régler ensuite pour éviter que ça reste totalement, regardez. C'est une étape vraiment importante parce que elle nous rappelle certaines règles. Donc voilà, il pose son parpaing d'angle et là, il repositionne par rapport à ce fameux parpaing les autres parpaings et il va mettre sa coupe côté mur. C'est une étape qui n'est pas difficile, mais elle est importante à voir. Voilà, il regarde s'il va se servir de cela. Non, lui, non, il va casser un parpaing et il va le positionner.
À force, vous verrez, ça devient une habitude. Donc une habitude, il suffit simplement après de régler par rapport au plan, par rapport aux détails. Prenez votre temps, regardez là, je vais laisser cette étape de réglage dans quasiment son intégralité. Et vous voyez que dès qu'il pose, voilà, il le pousse, il a des gestes qui sont assez précis, assez répétitifs, mais regardez, il tapote pas vraiment beaucoup dessus. Il le rentre, il tapote au-dessus, il vérifie son niveau. Ensuite, il le voit quasiment. Après, c'est à l'œil. Il va reposer son niveau dessus, certainement. Voilà. Il le dit, je le fais. Non, il le fait, je le dis. Ou l'inverse. C'est je lui dis, il le fait. C'est ça. J'ai réussi à trouver mes mots. N'oubliez pas, hein, c'est que les vidéos, moi, je répète pas, je fais pas des coupures de son. Hein, je parle sans recommencer. Donc parfois c'est normal que je cherche mes mots. Puis je vis l'émotion de voir la maison s'agrandir en même temps que vous, même si je l'ai vécu une première fois. Le fait de revisionner, bah, ça me rappelle tous ces souvenirs-là. Alors faites-le, vous verrez, ça se passera super bien. Deux mètres 11. Ouais, 11,5 allez. Ouais, 2 mètres 11 et demi. Traçage du mur de parpaing pour laisser la porte. L'espace pour la porte. Donc 2 mètres 11 et demi moins 2. Ouais, je vais la reculer après. Moi je préfère toujours comme ça parce qu'il y en a qui peuvent te tromper, tu sais. Voilà, ici. Et après moi je sais que je vais reculer 2 cm. Voilà, le Habib il est en train de casser le petit morceau de parpaing qui lui manquait, il va le régler. Et pendant ce temps-là, Johan est en train de remplir les fameux trous entre chaque parpaing. Vous verrez, il y a une étape importante dans ce mur parce que d'un côté, donc à l'intérieur, quand on est à l'intérieur du garage, le mur sera propre, c'est-à-dire que les joints vont être faits. Et dans une prochaine vidéo, c'est ce qu'on va montrer, c'est ce que je vais vous montrer. Jour 16, mur de séparation entre le. Voilà, là il a laissé la maison séparation numéro 1 entre et son garage et son cellier. la séparation des murs. Donc, Là, il est bon dedans d'accès à la buanderie. Bien, serré contre, ouais. Super. Pour vérifier que la mesure est nickel. Pour la pose des gaines et du tuyau d'évacuation du cumulus. Alors ce que j'étais en train de vous montrer, c'est la fameuse gaine bleue donc pour l'arrivée d'eau. Donc l'arrivée d'eau et le tuyau de PVC pour l'évacuation du cumulus. Oui, j'ai mis du 125 partout pour tout. Alors et on vient de se rendre compte que au niveau de ces deux tuyaux, lorsqu'on avait pris notre mesure dans la fameuse étape de la pose des PVC, des évacuations eau usée et eau pluviale, du moins eau usée, pardon, il n'y avait pas eau pluviale, et les cotations ont été respectées, donc voilà, c'est pile poil, c'est exactement l'endroit où je voulais. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été et vous sera utile. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux, et je vous dis à bientôt pour l'étape 33 qui va être la continuité de la maçonnerie du mur de séparation.